Petite question également dans l'onglet questions. Une personne qui pose la question, est-ce qu'on peut combiner la prise de finastéride et minoxidil? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait de temps en temps? C'est des choses qui sont faites de temps en temps. Il y a très peu d'études. Et alors, le problème, moi, j'ai du mal à le faire en prescription. Je le prends pour moi, par exemple, mais j'ai du mal à le prescrire à mes patients. Pourquoi? Parce qu'on a peu de données, parce que les données ont toujours été faites un peu l'un versus l'autre, et que c'est des molécules qui ont, alors on l'a dit, hein, il y a très peu d'effets secondaires. Mais si on prend deux médicaments avec très peu d'effets secondaires, bah, il y a un peu plus de risque d'avoir des effets secondaires. Et de nouveau, c'est une perte de cheveux. Donc, les seules études qu'on a qui étaient menées notamment par un Parisien spécialiste de la greffe du cheveu, c'était justement de combiner les deux avant la greffe et qui a montré que les résultats étaient bien meilleurs en combinant les deux. Mais quel est l'impact sur le long terme? Parce qu'encore une fois, c'est ça, on doit prendre ces traitements toute une vie. Donc, Oui. que font ces deux traitements en combiné toute une vie? On n'a pas les réponses. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance si on associe les deux, à faire peut-être des petits shoots de 6 mois, peut-être, pour essayer de booster un peu. Ok, très clair. Euh, alors, c'est très intéressant ce que tu me dis. Donc, si tu devais résumer, euh, finastéride versus minoxidil, À quels vous de sont... choisir. Ouais, il faut choisir. Et du coup, tu dirais, si je veux dire les bénéfices de l'un et les bénéfices de l'autre, pour peut-être Eh essayer de... ben, je dirais, on choisit ensemble, en fait, avec mes patients. Je te dis, Hmm, c'est, en termes d'efficacité, comme on ne sait pas faire de réponse prédictive, on va dire que l'efficacité, elle est comparable. On ok. pourrait, euh, on pourrait aller chercher les détails, mais elle est comparable. La deuxième chose, c'est est-ce que tu préfères t'étaler des produits potentiellement gras dans le cheveu ou tu préfères te pas faire chier et prendre un médicament par la bouche? C'est Hmm, un peu ok. ça. Ouais. Et ensuite, les effets secondaires, irritation, palpitation versus trouble l'érection et la sexualité, qui est quand même quelque chose qui est quand même difficile à accepter chez les hommes, enfin chez les femmes aussi, mais comme c'est essentiellement Hmm. des hommes qui sont dans ce cas de figure-là, euh, Oui, parce que les femmes ne prennent pas les femmes ne peuvent pas prendre de alors, pour la petite histoire, moi j'en prescris pas, mais il y a maintenant quelques-uns de mes collègues qui ne font que du cheveu, hein. Hmm. Dermatologue cheveux, à Paris on a. Il y a des petites séries d'essais de finastéride chez la femme. Moi je le fais pas, ça existe, mais on va dire que c'est pas classique. Ok. Donc du coup, comment on choisit? Ben, est-ce que les effets secondaires te font peur, en sachant qu'il faut les rassurer et pas les gonfler? Est-ce que tu préfères local ou prendre par la bouche? Et puis on essaye un, et puis ensuite on essaye l'autre. Ok, super, hyper clair. Je propose qu'on attaque une dernière partie. Alors, il y avait une question, on l'a abordé. Est-ce que les traitements anti-chute doivent être pris à vie? Bah, tu l'as précisé. Euh, on avait parlé un petit peu effectivement des vitamines slash compléments alimentaires. Est-ce que tu peux redire en fait ton évaluation de la chose? Alors, je dirais que comme il n'y a rien qui est remboursé, s'il y a un traitement à choisir, si on est un peu juste financièrement, c'est le minoxidil ou la finastéride. Ok. Si maintenant on est un peu no budget et on est hyper large, rien ne t'empêche de prendre de temps en temps des shots de 3 mois de vitamines. Ça ne pourra faire que du bien. Au pire, ça marche pas. Mais vraiment, s'il y a des traitements à faire et s'il faut vraiment que tu fasses un choix à la pharmacie, c'est finastéride ou minoxidil. Le reste, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pas une obligation et une priorité, comme les cheveux, comme les shampoings, pardon. Ok, clair. Très bien, on va faire donc un petit chapitre maintenant sur la grève de cheveux. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Peut-être en introduction, je pense que ce serait pas mal de préciser qu'effectivement, la grève de cheveux ne soustrait pas les personnes à la prise de traitement. Est-ce que tu Ouais. peux en dire un peu plus? En fait, c'est très simple. Il faut comprendre en fait ce qu'on fait en fait dans une greffe de cheveux. Une greffe de cheveux, ça veut dire qu'on prend des cheveux de la personne, pas des cheveux du commerce, et qu'on va mettre dans les zones où il y a peu de cheveux. Donc en général, la zone qu'on prélève, c'est derrière et sur les côtés. Et pourquoi on prend cette zone-là? Parce que c'est les zones qui sont
touché en dernier par le processus, voire la plupart du temps, jamais touché par le processus. C'est-à-dire qu'on va prendre son cheveu avec son récepteur qui ne va pas être sensible à cette transformation et qu'on va venir mettre dans une zone où justement les autres cheveux sont sensibles au récepteur. D'accord? Donc, comment on fait? Soit on prend cheveu par cheveu, d'accord? On fait de l'extraction, c'est la FUE. Soit on prend des bandes et à ce moment-là, on fait une translation des follicules dans un autre endroit. Ok.